d'actualité cette semaine pour Marc Millar, puisque si vous êtes abonné à Netflix, eh bien vous avez peut-être vu les premiers épisodes de la série L'élu, The Chosen One en anglais, une série librement adaptée d'American Jesus, la trilogie qui est disponible chez Panini Comics, trilogie écrite par Marc Millar et dessinée par Peter Gross, dessinateur de Fables, de Lucifer et de The Unwritten, un scénariste, un dessinateur que vous connaissez très bien, et une trilogie que peut-être vous avez découvert avec ce premier tome qui a été édité. Alors cette série, elle n'est pas toute jeune pour le premier tome en tout cas, puisque les suites sont assez récentes. Cette série, elle est d'abord sortie chez Dark Horse Comics à l'occasion de la première salve de titres Millar World. Nous sommes en 2004-2005. Marc Millar a commencé à se faire connaître, vous le savez, avec Authority, puis avec Ultimate X-Men et les Ultimates. Il prépare des choses absolument incroyables comme Old Man Logan et Civil War, et sa carrière est devant lui et il décide de créer des séries qui sortiront chez des éditeurs différents. C'est Topco Image Comics qui va éditer Wanted, c'est Marvel sous le label Icons qui va éditer Kick-Ass, et c'est Dark Horse qui va éditer la série qui s'appelle à l'époque Chosen, une série qui était sans suite et qui a vu naître des suites avec le second tome également dessiné par Peter Gross et le troisième qui est sorti. Quand je dis double actualité pour Marc Millar, eh bien c'est tout simplement la sortie du troisième tome qui coïncide avec la sortie de la série Netflix. Alors cette série Netflix fait partie du package que Netflix a racheté il y a quelques années, quand Marc Millar a vendu quasiment l'ensemble de ses propriétés intellectuelles, sauf Kick-Ass, Hit Girl, Kingsman et Wanted. Tous les autres appartiennent désormais à Netflix, puisqu'il a vendu Jupiter's Legacy, Super Crooks et bien d'autres séries, des séries qu'il a créées récemment comme Ambassador, comme Nemesis et bien d'autres, avec Night Club que vous découvrirez très bientôt en version française. Dans le lot de ces séries adaptées, il y a eu une première saison catastrophique de Jupiter's Legacy qui a été un énorme raté à la fois artistique et public, puisque la série a été très vite annulée faute de téléspectateurs. Il y a eu la série animée Super Crooks, adaptée du comics dessiné par Lénine Francis Hu. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, à vous de me le dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est quand même passée assez inaperçue, puisque on ne l'a pas trop vue. Et depuis longtemps était annoncé American Jesus. Alors certains sites et certains commentateurs s'amusent à dire que pour le moment, ce n'est pas un bon achat. C'est un peu comme Neymar au PSG, si vous voulez, Marc Millar chez Netflix. Les comics sont bons, Magic Order est très bon, Jupiter's Legacy est très bon, mais soit les adaptations ne sont pas au niveau, soit eh bien elles n'arrivent tout simplement pas. La série a eu une production assez catastrophique, puisqu'il y a eu des morts sur le tournage et que il a été longtemps repoussé, mais ça y est, la série est à l'antenne. Alors la série ne s'appelle pas Chosen, elle ne s'appelle pas American Jesus, elle s'appelle The Chosen One, l'élu en anglais, et donc elle reprend le pitch de départ. Au lieu de se passer aux États-Unis, elle se passe au Mexique, et vous découvrirez ces petits changements en regardant la série. D'abord, je vais vous parler du pitch de la série, et ensuite je vais vous parler de la série en comics, et puis après de la série animée. Je vais vous donner mon avis sur les deux premiers épisodes que j'ai eu le loisir de regarder. Moi le comics j'aime beaucoup le tome 1 notamment, j'aime beaucoup le tome 1 puisque l'histoire était vraiment géniale. C'est l'histoire de Jody, un garçon de 12 ans qui passe sous un camion. C'est affreux, c'est absolument affreux, voilà. Et il se réveille à l'hôpital et tout va bien. Tout va bien, il est sauvé et il n'est pas mort. Et donc du coup, eh bien, il devient une sorte d'objet de fascination. Comment a-t-il survécu? Pourquoi a-t-il survécu? Et tout le monde, les gens vont commencer à dire que c'est l'élu. Ça va attirer les médias, ça va attirer
évidemment la presse, ça va attirer les voisins, ça va attirer évidemment la lumière, et il va se poser des questions, et peut-être qu'il va devenir cet American Jesus, et c'est dans le titre, je ne spoil rien. Je vous donne juste le pitch de départ, vous découvrirez la suite évidemment de ces aventures, je ne vais pas vous spoiler les 3 tomes, notamment le 3e qui vient de sortir. Simplement, j'ai eu le loisir de découvrir la série, les 2 premiers épisodes. Je pense que je vais continuer, pour tout vous dire. Pour le moment, c'est une agréable surprise. D'abord, la série bénéficie d'un casting plutôt sympa, d'une transposition assez intéressante, d'un format 4/3, c'est pas commun, et d'une très belle photographie. La lumière est très belle dans la série. Ça ne se passe qu'aux États-Unis, ça se passe au Mexique, et comme dans toute bonne adaptation, eh bien, on prend le matériel original, qui n'est pas d'ailleurs forcément... Moi, je trouve que le dessin de Peter Gross est très spécial, hein. J'ai beaucoup aimé Peter Gross sur Books of Magic et des séries comme ça. Là-dessus, je dois vous avouer que ce n'est pas mon projet préféré en termes de dessin chez Mark Millar. Mais l'histoire est tellement bien, dans ce tome 1 notamment, que on passe outre parfois, et que eh bien, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Le premier épisode s'arrête à la page 4. La page 4, c'est ça, je vous spoile pas vraiment. Il se prend un camion dans la face, et ça, c'est quasiment les dernières images du premier épisode. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le premier épisode, eh bien, c'est de la contextualisation, et ça enrichit le récit. C'est une adaptation, donc il y a des changements et il y a des ajouts. Il y a des ajouts, et il crée une bande de copains, il crée des personnalités, il crée un environnement familial, il crée un background, et il y a une bonne caractérisation, c'est crédible, et ça ajoute. Donc ce n'est pas trahir, c'est simplement enrichir le texte. La deuxième chose, c'est que cette transposition, eh bien, permet donc des libertés, et ces libertés, eh bien, on va les retrouver dans ce récit, et qui en ressort meilleur, tout simplement. Pour le moment, ce n'est pas trahi comme Jupiter's Legacy, c'est simplement, eh bien, enrichi pour pouvoir en faire une série télé. Ce n'est pas les mêmes supports, on n'est pas sur de la bande dessinée, on est sur une série, et il faut s'adapter. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit en langue espagnole, et j'ai beaucoup aimé la réalisation en plus de tout ça. Ces 2 premiers épisodes sont, vous l'avez compris, assez intéressants, et je vous invite à découvrir cette série sur Netflix, et si vous aimez les comics, à découvrir ces 3 tomes, à découvrir en boutique à Paris au 49 rue La Cépède, en lien en descriptif de la vidéo. Voilà, jolie découverte pour le moment. Hâte de lire ce 3e tome que je n'ai pas lu, et hâte de découvrir les 4 autres épisodes de la première saison de The Chosen One, l'élu American Jesus en comics. Vous avez compris, à vous de nous donner votre avis. Salut!